Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Ça y est, enfin la vidéo tant attendue de l'achat manga, la vidéo qui fera le plus de vues sur la chaîne parce que c'est un contenu que vous adorez et c'est un contenu qui est cool à faire aussi. Bien sûr, hein, surtout avec notre petit running gag en mode je commence trop de séries, j'ai une mangatech gruyère et il faut que je finisse plein de séries. Mais en vrai, ça vous fait rire. Donc c'est pas grave, vive la passion. Allez, aujourd'hui il y aura plein de choses, il y aura des envois presse, il y aura mes séries que je continue en off, il y aura de l'achat d'occasion, des grands formats, du webtoon, donc restez bien jusqu'à la fin pour tout voir, et c'est parti pour les achats manga du mois de novembre. Les réceptions presse. Et on commence avec une réception presse de chez Noévé Graphics avec les formats XS, notamment Elegant Yokai Apartment Life, le tome 3 que je n'ai pas encore lu, du coup je ne l'ai pas encore lu, mais vous savez que c'est mon préféré de chez Noévé Graphics. Et j'ai hâte de le lire, donc bien sûr je vais le lire. Dans tous les cas je ferai des chronocritiques sur TikTok, peut-être en short YouTube aussi, peut-être en Instagram aussi, je sais pas, on verra. Mais je vais vous reparler de mes lectures incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas. Autre collection XS, Ozuki le Stoic, j'ai pas lu le 2, et du coup j'ai pas lu le 3. Mais je pense que je vais lire le 2 et le 3. J'avais bien aimé le 1, on va voir ce que ça va donner, on verra. Et Copelion, tome 3, alors je n'ai pas accroché au tome 1, encore moins au tome 2, on va voir avec le tome 3, je continue de dire à Noévé Graphics de me les envoyer parce que du coup je veux savoir pourquoi ce manga a du succès et je suis quand même intrigué pour voir l'évolution, donc on va voir si ça continue à me plaire ou pas, tout simplement. Les achats manga en neuf. Et on va commencer ces achats manga en neuf aux éditions Akata avec une série complète. Oui, bon, il n'y en a que 2 tomes. Mon mari dort dans le congélateur. Je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos, les nouveautés à lire absolument. J'avais lu les premiers chapitres, j'ai eu du mal à m'arrêter tellement j'étais plongé dedans. Mais là, cette fois-ci, je vais me lire les 2 tomes d'un coup. J'ai laissé du temps pour pouvoir lire d'autres trucs et un petit peu oublié que j'avais quasi lu l'intégralité du tome 1 en scan pour pouvoir me relire les 2 d'un coup. Et le manga a eu du succès parce qu'il a été très vite en rupture de stock dès sa sortie. Donc, allez savoir. Mais j'ai réussi à voir les 2. Je vais me lire ça et j'en ferai une vidéo, je pense. On me l'a réclamé, donc je vais le faire, bien sûr. On passe chez Pika Edition avec, merci Pika Edition, les réimpressions et notamment GTO Bad Company. J'ai réussi à avoir GTO Bad Company au prix du neuf. Trop content, ça fait vraiment plaisir. Comme GTR au prix du neuf, pareil, enfin neuf quoi, en réimpression. Et pour des réimpressions, le papier est vraiment pas de mauvaise qualité. Qu'est-ce que je suis content de retrouver mes 2 potes Onizuka, enfin Ekichi et Ryuji, trop hâte, trop hâte. Surtout que GTR je l'ai jamais lu, donc je ne connais pas. Je ne prendrai pas les Young GTO en Black Edition comme ça, je prendrai les Young GTO de l'ancienne édition parce que j'adore Young GTO et je veux récupérer l'ancienne édition, mais je prendrai un intégral, mais ce sera pas pour maintenant. Toujours chez Pika, le tome 2 de MMA. Le tome 2 de MMA, on continue, hein, Hiroyuki Endo, MMA, très bon manga de baston. Autre manga chez Pika, je vous en avais parlé, ça fait partie des séries à lire en novembre. Your Evil Past, j'allais dire The Evil Past, Your Evil Past, j'ai lu en intégralité. Va y avoir une chronocritique qui va arriver sur les réseaux sociaux, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Aussi, Witch Wars, eh bah c'est aussi incroyable que ce que j'avais dit. Là j'ai lu le tome 1 intégral, c'est trop bien. Chronocritique à venir aussi bientôt. Oui, c'est encore une nouvelle série, mais on s'en fout. La passion est infinie, oui, bien sûr. On passe chez un autre éditeur, on passe chez Vega Dupuis avec le 3e tome de Tesla Note. Je n'ai ni lu la fin du tome 1, ni lu le tome 2, et encore moins le 3. Mais c'est pas grave parce que je vais le faire, mais j'attends d'en avoir plusieurs pour me faire un petit marathon et vous donner mon avis dessus, à voir si ça me plaît toujours autant. Donc je les achète et on verra, mais je me fais pas d'illusions, je pense que ça va continuer à me plaire. J'ai fini une série, oui c'est incroyable, j'arrive à finir des séries, c'est merveilleux, mais c'est une de mes séries préférées, ou Camille Wise, le 5e et dernier tome que je n'ai pas encore lu, que je vais m'empresser de lire aujourd'hui ou ce week-end, ça va dépendre. Et vous aurez mon avis sur la série au global, parce que je vais refaire une vidéo sur Ukami Rise, parce que c'est un manga qu'il faut lire, bordel à cul.
Et c'est le dernier tome, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. On passe chez Glénat, avec bien sûr Tokyo Revenger tome 21, chrono critique à venir. Ce tome est monstrueux. Je suis désolé, beaucoup de fans de Furio vont me dire, mais c'est de la merde. Ouais, mais c'est de la bonne merde. J'aime bien, moi, j'aime bien. Je suis désolé, je suis à fond dedans. J'aime trop. Donc je vais continuer. Pareil, chez Glénat, Chujin X. Et c'est marrant, les cartouches, elles ont changé. Je vais en parler bientôt. Chujin X, le tome 2. Voilà, de Suishida, le mangaka de Tokyo Ghoul. Du coup, j'ai pas lu le tome 1 en entier encore. Et je n'ai pas lu le tome 2, mais c'est pareil, je vais le lire. Et chrono critique à venir bientôt. Chez Crunchyroll. Oui, j'achète chez Crunchyroll, mais Octono Ken, tome 2, que je n'ai pas encore lu non plus. Mais la lecture du tome 1 était plutôt agréable. Je vais pas vous mentir que j'étais agréablement surpris de me dire, bah finalement le format est assez rigide, il est de bonne aloi et la lecture est plutôt agréable, donc bah je vais continuer. Je continue la série par dépit parce que l'autre série coûte beaucoup trop cher. Mais au final, je suis en train de me dire que finalement, même si le prix est exorbitant, c'est pas trop mal. Le manga ne vaut absolument pas son prix par rapport à la qualité d'édition, mais c'est pas non plus une qualité d'édition trop dégueulasse. Donc, ça va, enfin en tout cas ça va parce que moi, j'ai la possibilité de me permettre de mettre 14 balles dans ça et pas dans autre chose. Bien sûr, pour les bourses les plus modestes, j'imagine bien que ça doit vous casser les couilles de mettre 14 balles dans une édition comme ça, quand on voit Mangetsu avec Tetsuo Hara qui fait à 9 € les tomes et qui sont bien de meilleure qualité en produit fini. On est bien d'accord là-dessus. Les achats d'occasion. Et d'ailleurs, ces achats d'occasion vont se diviser en deux catégories. Tout d'abord, vous savez que je vais beaucoup acheter mes mangas à la Caverne de Cède, la boutique de mon ami Cédric. Vous avez le lien en description, il fait partie des boutiques partenaires de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son site internet, sur ses réseaux sociaux, parce qu'il y a pas mal de choses et il a des petites pépites qui pourraient vous plaire potentiellement. Moi j'ai un peu craqué et j'ai commencé une nouvelle série. Oui. Shy, le tome 1 et 2. À 3 € le tome, ça va, me jugez pas, bordel. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'en ai entendu du bien comme du moins bien, et je me suis dit, bon, écoute, à 3 € le tome, on va tenter, on va voir ce que ça donne, et au pire, bah, si ça me plaît, je continuerai la série, et si ça me plaît pas, je continue pas la série, et puis voilà, tout simplement. Autre série, j'avais dit que j'allais les continuer, et du coup, il en avait 2 en stock. My Hero Academia, alors du coup, c'est le tome 2 et le tome 24. Du coup il me manque en fait plein de tomes parce que j'ai que le tome 1, 2 et 24. J'en ai que 3 sur un paquet. Mais je vais finir My Hero Academia 2023. Il fait partie des séries que j'ai en objectif. Et du coup on repasse chez Glénat avec un giga craquage. Et vous allez me dire mais c'est de la merde. Non. Enfin si, mais non. Dragon Ball Super, du tome 7 au tome 17. Oui, je sais, Dragon Ball Super, c'est moins bien que Dragon Ball et Dragon Ball Z. On est d'accord. L'animé, j'y arrive pas. J'arrive pas à aller j'arrive même pas à arriver jusqu'au tournoi du pouvoir tellement ça me gave. Tellement c'est moche et mal animé. Mais j'ai feuilleté le manga et ça m'a l'air pas trop mal. Donc à voir. On va voir ce que ça va donner. On va essayer et puis advienne que pourra. Tout simplement. Et on continue les derniers achats d'occasion du coup sur Rakuten. Vous le savez, les codes Rakuten, parfois vous avez des promotions, 7 € offerts pour 59 € d'achat, 15 € offerts pour 99 € d'achat. Et là j'ai fait une petite commande en début de mois parce que je me suis dit bon je vais pas trop commander ce mois étant donné que j'ai préféré utiliser mon budget plaisir pour acheter les nouveaux jeux Pokémon, et donc bah forcément je me suis un peu moins lâché sur les mangas, et en vrai j'avais pas forcément envie d'acheter beaucoup ce mois-là, je n'étais pas motivé à acheter plein de mangas, juste à suivre certaines séries et puis basta. Mais du coup j'ai pris Belzebub. Alors du coup il y a un petit peu de tout, donc il y a le tome 3, 4, 5, 6, 8 et 24 que j'ai eu d'occasion à Gilbert Joseph sur Rakuten, dans la boutique de Gilbert Joseph, donc sur Rakuten, d'occasion. Je continue Belzebub, voilà, je continue Belzebub en faisant en sorte d'avoir que les casés. Parce que comme la série est terminée, je vais pas me faire chier à voir les Crunchyroll. En faisant que les casés, voilà. Et on en trouve encore pas mal d'occasions, mais c'est une série que j'aimais bien avant.
que du coup j'ai recommencé grâce au copain Samouraï qui m'avait offert les 2 premiers tomes à la Let's Play Paris. Bah là maintenant du coup j'ai les 6 premiers tomes déjà, donc je pourrais me le relire, mais je vais attendre d'avoir l'intégrale pour me refaire une relecture par pur plaisir tout simplement. Les grands formats. Et oui, les grands formats, bah oui, vous avez l'habitude. Et du coup, j'ai commencé un webtoon, mais un webtoon que je vous ai conseillé il y a pas longtemps. The Boxer qui arrive chez Koyohan, premier manga de chez Koyohan, premier webtoon en vrai en format physique. Et bah c'est vachement agréable. C'est vachement agréable à lire. Alors j'étais un petit peu perturbé par le sens du coup de lecture qui est beaucoup plus occidental. Mais c'est vachement agréable à lire. J'ai vraiment pris du plaisir et j'ai hâte de continuer. J'ai hâte de continuer, il y a 11 tomes. Le toucher, la qualité au toucher, elle est incroyable. J'adore, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la suite et voir ce que propose Koyohan parce que bah du coup, j'aime bien. J'aime bien. À voir si je fais d'autres webtoons. D'ailleurs, si vous avez des webtoons à me conseiller, n'hésitez pas. Autre grand format, Perfect Edition, Sanctuary, tome 2. Bien sûr, je continue la Perfect de Sanctuary. Sanctuary qui est juste incroyable, qui est un manga génialissime. Bah, je continue la Perfect, tranquillement, tout doucement. Tout comme également, je continue aussi chez Glénat la Perfect de Neo Genesis Evangelion. Bien sûr, bien évidemment, je continue la Perfect d'Evangelion avec ce tome. Quand ma femme m'a vu le prendre, elle fait allez, encore un truc avec des gonzesses. Je fais oui, non mais c'est des robots géants. Là, par contre, c'est vrai que ça, ça porte à confusion. Autre Perfect que je continue, bah City Hunter, forcément. Tome 3 de City Hunter, je continue. Incroyable édition, pas forcément très confortable à lire quand t'es couché, mais quand t'es posé tranquille à table au bureau ou quoi que ce soit, vachement pratique, j'adore cette réédition et en plus j'adore, je l'ai pas trop, je sais, d'ailleurs je sais même pas si je l'ai le marque-page, je crois que je l'ai pas, je crois que je l'ai pas le marque-page d'ailleurs les copains, j'allais dire j'adore les marque-pages mais je l'ai pas sur celui-là, j'ai pas fait gaffe à ça, j'ai vraiment pas fait gaffe à ça. Bon, tant pis. Mais dedans, normalement, il y a des marque-pages. Et pour finir, du coup, avec les grands formats, je l'ai enfin reçu avec pas mal de retard. Mangetsu, Junji Ito, voilà, Soichi, l'intégrale, que bah, du coup, je n'ai pas lu. À la base, j'espérais pouvoir l'avoir assez rapidement pour pouvoir le lire et pouvoir faire une vidéo d'Halloween dessus. Sauf que bah, ça a pris du retard. Mon libraire n'a pas réussi à l'avoir à temps. Du coup ça a pris du retard, du coup je l'ai eu début novembre et du coup bah ça servait à rien de faire une vidéo dessus étant donné que tout le monde en avait déjà fait une et c'était plus intéressant de le faire, du coup je l'ai pas encore lu. Mais je vais le lire. Mais là je l'ai pas encore lu, tout simplement. Bon bah voilà, petit achat manga, petit, vraiment petit comparé à d'habitude, je me suis vraiment calmé et en vrai là même pour cette fin d'année je pense que je vais un petit peu réduire un petit peu au niveau des achats manga tranquille parce que d'une part je commence à manquer de place, de deux j'ai d'autres projets à financer et je vais aussi financer ces autres projets de ma poche pour pouvoir vous produire des trucs cool. Donc bah, je vais faire des menus économies. Mais voilà, et puis c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas pour vous, mais j'ai pas forcément envie d'acheter plein de mangas. J'ai juste envie de continuer certaines séries et basta. Voilà, je me concentre un peu sur certaines séries. Alors parfois il y a des craquages, forcément, on reste humain, on reste passionné. Quand tu fais le tour des vides-greniers, quand tu fais le tour des easy cash, quand tu vas dans les magasins d'occasion, tu trouves des mangas d'occasion, tu craques. C'est normal, on est tous pareils, on va pas se mentir. Celui qui vous dit l'inverse est un menteur, bien évidemment. Mais là, j'essaye vraiment de me focus sur les séries que je suis en train de lire, sur les nouveautés qui sont en train de sortir, et essayer de vous proposer le meilleur contenu possible. Voilà, tout simplement. Bref, je suis actuellement, peut-être que vous êtes à Toulouse et vous vous dites est-ce que je vais au TGS ou pas aujourd'hui ou demain. Ben moi j'y suis. D'ailleurs là de suite à l'heure qu'il est, je suis en dédicace sur le stand des éditions Cool Books, enfin sur le stand de DB Brothers, juste à côté du stand des éditions Cool Books. Je suis en dédicace. Voilà, donc venez me voir. De toute façon, je serai en dédicace sur pas mal de stands de copains à droite à gauche au TGS. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et normalement,
ce soir je vais faire je vais monter une petite vidéo TGS. Là aujourd'hui je vais vous tourner une vidéo vlog TGS et du coup je vous la sors pour demain si tout va bien. Normalement ça sortira, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, restez connectés et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous demain au TGS en vidéo ou en réel si vous y êtes. Sinon lundi pour le retour du Manga Café News. Prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée, c'est le plus important. C'était Méric. Bonjour les internautes.